Soit le et la bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va être pas trop longue. Je voulais juste partager cette potentielle opportunité sur le titre Apple. Donc je vais laisser mon assistant IA te faire le petit résumé de son activité et puis des raisons potentielles de sa baisse actuelle. Pour t'expliquer, en gros, globalement, c'est lié à un ralentissement, notamment en Chine, avec notamment la concurrence. Alors je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est Huawei. Bref, ils ont un gros concurrent en Chine. Et en plus de ça, ils ont l'air d'avoir un petit peu de retard sur tout ce qui est intelligence, pour le coup, justement, artificielle. Donc du coup, Apple a corrigé, d'autant qu'elle a du mal à créer vraiment de nouveaux produits. Donc elle est très, très dépendante de ses iPhones ou ce genre de choses. Donc ça a créé des inquiétudes chez les investisseurs et on va voir ça ensuite avec le graphique qu'elle a pas mal corrigé. Le truc, c'est qu'elle arrive sur un niveau de valorisation qui est encore trop cher. Actuellement, c'est encore trop cher par rapport à tout ce qui est ratio de valorisation. On est au-dessous de la moyenne sur 5 ans, mais on a quand même bien corrigé et on arrive sur un niveau psychologique du prix qui est quand même très intéressant pour tenter peut-être un trade. Donc ça, on va voir ça dans la deuxième partie de cette émission. La première partie, je laisse mon assistant te présenter rapidement l'activité et on se retrouve juste après pour cette opportunité. À très vite. Si vous lorgnez sur le dernier iPhone, vous êtes peut-être curieux de la récente baisse des ventes d'Apple. On plonge dans les produits phares d'Apple. D'abord, l'iPhone. La série iPhone 16 a été lancée avec des critiques mitigées. Les versions Pro et Pro Max se sont bien vendues, surtout en Chine, mais les ventes globales ont chuté de 2%. Ensuite, les Mac et iPad. Ce sont des valeurs sûres, mais les ventes ont ralenti. Et puis il y a les produits connectés comme l'Apple Watch et les AirPods, qui contribuent de manière significative aux revenus. Les services comme Apple Music et iCloud, ce sont les vraies machines à cash. Mais pourquoi cette baisse? La concurrence accrue de Samsung et des marques chinoises émergentes, les incertitudes économiques et la saturation du marché ont toutes joué un rôle. De plus, la disponibilité tardive d'Apple Intelligence n'a pas aidé. Ainsi, même si les produits Apple restent excellents, la dynamique du marché est en train de changer. Donc on est parti, comme d'habitude je te montre déjà la vue à plus long terme de Apple. On voit que c'est une action qui est ancrée dans un puissant marché haussier depuis des années et des années, depuis même des décennies. Puisque là on pourrait même remonter dans les années 2000, c'était une action qui faisait que monter déjà à l'époque. Là ça paraît écrasé parce que forcément on est en échelle linéaire et donc on voit plus les proportions de hausse récentes que les anciennes. Et donc actuellement on est dans une figure chartiste qu'on appelle un canal haussier. Ce canal haussier est délimité par ce support oblique haussier et cette résistance oblique haussière, et on voit que d'ailleurs que ça a baissé. Pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rapproché de cette résistance qui nous indique potentiellement une survalorisation de l'action. Et tu vois, comme par magie, et bah boum, ça a retracé. Ici, on est sur une valorisation, si on se projette dans le futur et avec des objectifs de croissance qui restent importants sur Apple historiquement, si on reste sur les mêmes proportions, ici on est pour moi à sa juste valeur. C'est même pas qu'on est sous-évalué, c'est qu'on est à sa juste valeur par rapport aux perspectives futures et non pas aux perspectives présentes. Si on jugeait que sur le présent, on est surévalué ici et pour moi, pour être vraiment correctement évalué, il faudra acheter tout en bas ici sur le support. Donc c'est pour ça que ça peut être un trade qui peut être risqué, c'est pour ça qu'il faut avoir un stop, mais vraiment une stratégie ici de prise de position. Donc j'ai mis la zone en vert ici qui correspond à la zone d'achat que je voulais prendre. J'ai pas voulu acheter tout de suite, j'ai voulu attendre de voir ce qui se passait. Et donc là on peut se dire, si on remonte, on peut se dire qu'on peut acheter si lundi ou mardi c'est en train de repartir à la hausse, ça peut être une bonne idée. Avec un stop physique qui serait du coup en dessous ici de ma zone verte ou en dessous tout simplement de la mèche ici. Donc au niveau de la baisse, on a perdu moins 14% sur Apple. Donc là, on a un potentiel de rebond qui peut être tout à fait satisfaisant. Pour nos élèves qui sont habitués à l'utilisation des grilles de Fibonacci pour évaluer le potentiel de gain par rapport au risque, eh bien je vais vous faire ça tout de suite. Voilà, donc en fait, je vous disais qu'on ne pouvait pas avoir un potentiel où on risque 1 et on peut gagner 3, 4, 5. En réalité, bah si, c'est exactement ce qu'on peut avoir. Donc on a vraiment ici un risk rewards extrêmement intéressant sur Apple. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas un conseil. Je vais vous en reparler en conclusion de cette vidéo. Mais on a vraiment une baisse très intéressante. Ça pourrait baisser encore tout en bas, ça, suivant ce qui peut se passer au niveau macro ou même au niveau des fondamentaux de l'entreprise. Mais déjà, sur le niveau actuel, ça peut se tenter et ça peut être très rémunérateur en termes de risk rewards.
Donc, je te reprends pour la conclusion de cette vidéo. Ce que je voudrais juste quand même t'expliquer, c'est que, encore une fois, lorsqu'on prend un trade comme ça, eh bien, on va avoir une stratégie dessus. C'est-à-dire qu'on va savoir précisément combien on peut perdre au maximum pour bien gérer son risque. On va mettre un stop physique ou mental de protection, justement pour invalider notre scénario. Et l'idée, c'est toujours d'avoir cette espérance de gain en notre faveur, ce qu'on appelle le ratio risque-reward. C'est-à-dire que quand on perd 1, eh ben, on peut gagner 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici sur Apple, on ne gagnera pas 5 ou 6, mais par contre, on peut avoir comme un petit multiple à notre avantage. Et c'est ça qui peut être intéressant sur cette opportunité. Donc je le rappelle, je ne fais pas de conseils d'achat, je ne fais pas de recommandations. Si tu n'es pas formé en trading ni en bourse, cette opportunité va être plus compliquée à prendre, à moins que tu fasses du DCA et que tu te dises pourquoi pas dans mon portefeuille global prendre une petite ligne, mais si jamais ça baisse beaucoup, je reprendrai encore un petit peu beaucoup plus bas. Mais autrement, je rappelle, c'est plutôt une position en mode trading pour gratter un petit 10-12% sur la position à court moyen terme. Voilà, je te souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve, je pense, mercredi pour une vidéo et avec une prise de bénéfice justement sur une action que j'ai prise dans cet esprit-là. Je vais prendre de bénéfices en direct avec toi, donc rate pas la vidéo de mercredi. J'avais partagé cette opportunité sur la chaîne en temps réel. À très bientôt, bye bye.